Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue, c'est l'heure du journal sur BCTV, en voici les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé lundi 3 septembre dans la soirée le général Christian Chiwewe Songwecha, chef d'état-major général des FARDC. L'ordonnance présidentielle, le nommant a été lu à la télévision nationale RTNC. Les éléments de la police des circulations routières PCR de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, sont désormais interdits d'arrêter les conducteurs à cause du permis de conduire. Lancée depuis le 30 septembre dernier, la 43e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions de handball bat son plein en terre tunisienne. Encore une fois de plus, bienvenue à tous. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience lundi 3 octobre 2022 une délégation des Nations Unies, et ce en marge de travaux de la pré-COP 27 qui se tient à Kinshasa, et ce en prévision de la 27e conférence de Paris sur les climats prévue en Égypte en novembre prochain. Conduite par Amina Mohamed, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge de la convention cadre de la COP 27, cette délégation était venue, à en croire la presse présidentielle, faire part au président de la République de l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements pris lors de la COP 26 tenue à Glasgow en Écosse. Comme vous l'avez suivi au titre, le président de la République vient de prendre quelques ordonnances portant nomination de nouveaux officiers généraux et supérieurs à la tête des FARDC et quelques unités de l'élite telles que la garde républicaine. La grande nomination est celle du lieutenant-général Christian Chiwewe qui remplace le général Mbala à la tête de l'état-major général des FARDC, poste que ce dernier occupait depuis juillet 2012. Élevé au grade de lieutenant-général, voici à peine 2 mois, Christian Chiwewe était depuis le 2 avril 2020 commandant de la garde républicaine. Au sein des FARDC, il est réputé pour sa réserve, son humanisme, sa loyauté et son efficacité. Ses collaborateurs et ses supérieurs jusque-là reconnaissent en lui un grand officier de confiance qui prend très au sérieux ses responsabilités. En un peu plus de 2 années à la tête de la garde républicaine, les troupes reconnaissent en lui l'homme qui a humanisé cette unité de l'élite, notamment par sa courtoisie et la discipline qu'il y a imprimée. Originaire du Lualaba, né le 27 octobre 1968 à Lubumbashi, Christian Chiwewe Songwecha fait partie depuis ses 30 ans de la première unité des officiers et rangers formés après le régime de Mobutu. Il va ensuite suivre un perfectionnement en commandement à Likasi en 1999, de 1999 à 2000, période à laquelle il décroche également un brevet d'état-major en Angola. Il va ensuite faire partie des officiers qui se perfectionnent encore comme commandant brigade au Centre supérieur militaire de Kinshasa entre 2003 et 2004. Autre formation suivie par les lieutenants-général Christian Chiwewe, l'antiterrorisme par des instructeurs israéliens en Angola, ainsi que des études au Collège des hautes études militaires et stratégiques de défense de Kinshasa. Pour le reste, Christian Chiwewe n'est pas un parachuté au sein des FARDC où il a gravi professionnellement les échelons. En 2003, en effet, il passe commandant de la 10e brigade Moura à Kinshasa, d'où il est envoyé à Lubumbashi comme commandant du 13e régiment de la garde républicaine de 2007 à 2011. Il est par la suite nommé commandant second en charge des opérations et renseignements au sein de la GR de 2014 à 2020. Et en cette année, il prend le commandement de cette unité d'élite présidentielle jusqu'à être nommé chef d'état-major général des FARDC.
En dehors du chef d'état-major général, le président de la République et commandant suprême des forces armées de la République a procédé à plusieurs autres mises en place au sein du commandement militaire et de certaines unités. Découvrons. Le nouveau chef d'état-major général des FARDC va être secondé par le général-major Ishaling Gonza Jacques, nouveau chef d'état-major adjoint chargé des opérations et renseignements. Le général-major Kasonga Chibangour Léon Richard quitte la communication de l'armée pour devenir chef d'état-major adjoint chargé de l'administration et logistique. 4 sous-chefs d'état-major vont seconder cette nouvelle ossature au sein de l'état-major général des FARDC. Il s'agit du général-major Jérôme Chico Tamboué, chargé des opérations, le général-major Christian Daiwel Okura, chargé du renseignement militaire, le général-major Thomas Kisenzo Kukwabo, chargé de l'administration, ainsi que le général-major Kukwabo Bora, chargé de la logistique. Par ailleurs, des changements interviennent aussi au sein de la garde républicaine. Ici, en effet, le général-major Kibikiriza Ephraim remplace Christian Chiwewe comme commandant de cette unité d'élite. Il va être secondé par le général de brigade Erickson Iyengeli Bakati comme commandant adjoint chargé des opérations et du renseignement. Le général de brigade Désiré Moulumba Kabanangi et le colonel Eric Malona Mouila, nommés respectivement commandant adjoint chargé de l'administration et logistique et chef d'état-major de la garde républicaine. Le général-major Jules Banza Milamboué devient quant à lui chef adjoint de la maison militaire en charge des opérations et du renseignement. Enfin, le président de la République a élevé plusieurs officiers généraux en grade. Il s'agit pour les généraux-majors Chico Chitamboué Jérôme, Kisanzo Thomas, Kipongo Bora, Banza Milamboué Jules, pour les généraux de brigade des FARDC, Balola Jean, Patrick Sansandita, Mbuyu Kongolo Patrick, Moulumba Désiré Kabanangi, Kennedy Mayunga Malongo, Erickson Bakati Inyengeli. Tout à fait autre chose à présent, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodiampouanga, a reçu lundi 3 octobre 2022 une délégation des gouverneurs, des élus provinciaux et chefs coutumiers de l'espace Grand Bandundu en rapport avec le conflit communautaire Teke-Yaka dans les territoires de Kwamouth. Au cours de cet échange, le speaker de la Chambre basse du Parlement a exhorté les représentants de l'ex-Bandundu à militer pour le retour de la paix à Kwamouth. Suivez Rita Bola, gouverneur du Maïndombe. Nous demandons au président de la République, je cite, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous demandons au président de l'Assemblée nationale, Monsieur Mbosso, nous demandons aussi au président du Sénat, Monsieur Bahati, qu'il puisse prendre des décisions, au chef du gouvernement aussi bien sûr, Monsieur Samalou Kondé, de prendre des décisions en temps réel. Pour moi, le pays est en guerre. S'ils ont choisi Kwamouth, c'est parce que c'est l'entrée de Kinshasa. Et nous voulons que les décisions se prennent en temps et à l'heure. En temps et à l'heure, afin d'agir. Nous sommes infiltrés, il y a une main noire, alors attaquons le problème à la source et sécurisons nos territoires. Un petit remerciement mingi et pas le président de la République. Le petit matin de Bélé Sousso, le président de l'Assemblée nationale, il boudoye ko sangisa biso, aye ko lobila biso, a déclaré Tuvanda Kimia, dengi Tuvanda ki Mikolo Bambula Eleki. Di kame mutuya il faut volandira ko bandeko. Atako di kambezara ki isika batu bazali di kamwezanga kate mais bango moko batu bakobongisa na pesi vraiment remerciement ebele di suso na mukambi ya ministère intérieur. Restons toujours à l'Assemblée nationale, cette fois-ci pour vous dire que le premier vice-président de cette chambre, l'honorable André Mbata, a reçu en audience ce mardi 4 octobre 2022 le professeur Malembe Tamandiak à la tête d'une délégation de professeurs. Leurs échanges ont tourné autour de la gestion
de la carrière académique et la prise en compte de préoccupations dans le cadre de la loi de finances qui sera bientôt discutée au Parlement. Au sortir de cette entrevue, le professeur Malembe s'est exprimé en ces termes. C'est un professeur et qui a été appelé à assumer des grandes responsabilités. Et quand on appelle un professeur, on lui confie des grandes responsabilités, c'est un honneur pour l'université. Et tous ceux qui poursuivent la carrière académique se sentent concernés par cette nomination. Et nous sommes venus lui présenter nos sincères, n'est-ce pas, félicitations. Ensuite, il est vice-président d'une grande institution qui est autorité budgétaire. Et bientôt, la loi budgétaire va être discutée, votée. Et nous avons aussi des préoccupations en tant que, n'est-ce pas, enseignants. Nous sommes venus aussi évoquer avec lui les problèmes qui sont liés à la carrière académique et plus spécialement le dossier des professeurs émérites. On va suivre la procédure, il y a une procédure, n'est-ce pas? Il y a le ministère de l'enseignement supérieur qui dépose le budget de l'enseignement supérieur au ministère, n'est-ce pas, de finances, du budget, et qui envoie les dossiers au Parlement. Et c'est en ce moment-là qu'il va voir les cas de professeurs émérites en tant que législateur. Ce n'est pas une faveur que nous lui demandons, c'est simplement qu'il soit attentif à ces dossiers. Évoluons dans ce journal. Le général Silvano Kasongo, patron de la police ville de Kinshasa, a interdit aux éléments de la police des circulations routières PCR de la capitale de la RDC d'arrêter le conducteur à cause du permis de conduire. Images et commentaires. Les éléments de la police des circulations routières, PCR en sigle, de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, sont désormais interdits d'arrêter les conducteurs de véhicules à cause du permis de conduire. C'est le général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, qui l'a annoncé lors d'une parade. Le commissaire divisionnaire adjoint justifie son instruction du fait que ça fait à ce jour plusieurs années que le pays ne délivre plus de permis de conduire. Pour rappel, le nouveau permis de conduire devait être disponible avant le 30 mai de cette année. Cette annonce était contenue dans le communiqué signé Chéribin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements, le 10 février dernier. Et puis, au regard de la réduction de cas de violations faites aux femmes en Ituri pendant cette période de l'état de siège, la RDC peut être écartée de la liste noire des Nations Unies en situation de conflit, résultat des sensibilisations, a déclaré Madame Saya Kifula, l'assistante de la conseillère spéciale du chef de l'État en charge de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a dit au sortir de l'audience lui accordée par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboyan Kashama Johnny. Deux avancées ont été notables dans 5 provinces à l'est du pays, notamment l'Ituri, dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. C'est ce qui permettra à la RDC d'être écartée de la liste noire des Nations Unies. Déclaration de Madame Saya Kifula, assistante principale de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a dit au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Uboyan Kashama Johnny. Nous sommes venus retâter le terrain pour pouvoir collecter de nouvelles informations afin de pouvoir préparer un document à transmettre aux Nations Unies où nous voulions demander vraiment le délistage de FARDC et de la PNC de la liste noire des pays violents. Au même moment, cet activiste de la défense des droits de la femme encourage l'administration militaire de l'Ituri dans sa détermination d'imposer la paix dans cette partie du pays avant d'appeler les groupes armés réfractaires à revenir au bon sens. Nous avons également eu beaucoup de paix dans notre cœur en constatant que ce qu'on dit de la province n'est pas ce qui est réellement. Nous avons vu qu'il y a la paix, nous avons circulé même la nuit. Nous avons senti qu'il y a la sécurité. Le message que je peux leur donner, c'est de leur demander de laisser tomber les armes, parce que ça ne nous permet pas de construire le pays. Et l'unité aussi de tous les enfants itouriens
qui qu'il soit, est très importante pour rebâtir ces pays. J'ai regardé toutes les richesses qu'il y a en Ituri, mais on n'arrive pas souvent à en profiter. Or, une fois la paix retrouvée, nous pouvons construire une grande province de l'Ituri. Il y aura beaucoup plus d'investisseurs. Il faut le dire, des données récoltées sur terrain seront présentées en décembre 2022 au Conseil de sécurité des Nations Unies. Question de mettre en place des mécanismes efficaces de protection pour lutter contre les violences sexuelles en situation de conflit. Parlons au sport à présent. C'est une grosse semaine africaine qui s'annonce pour le représentant congolais. Aux interclubs de la Confédération africaine de football, exemptés du premier tour en Coupe de la Confédération, Lupopo et DSMP joueront respectivement Sagrada d'Angola à Kinshasa pour le Cheminot et Saint-Michel du Seychelles à l'extérieur pour les Immaculés. Et en Ligue des champions de la CAF, sera face au RC Kadiogo du Burkina. Le Corbeau de Mazembe seront aux prises face aux Ougandais des Vipers ce week-end du vendredi 7 au dimanche 9 octobre. Ils se sont contentés d'une préparation axée sur 2 stages pour Lausanne, à l'instar du FC Saint-Éloi Lupopo qui s'était réfugié au Maroc durant près de 25 jours. Et du tout-puissant Mazembe en Zambie, des stages ponctués par des matchs amicaux, question de pallier à l'handicap manifeste d'absence de compétition officielle en République démocratique du Congo. Quant avec club, les Moscovites ont déjà goûté à la saveur de la Ligue des champions cette saison, après la double confrontation face au FC Gaborone, remporté 3-2 matchs cumulés, sans enchaîner pour autant avec la compétition. Et pour d'autres, le cas du voisin vert et blanc du Dering, l'essentiel de l'avant-saison s'est passé à Kinshasa entre 2 matchs amicaux. Malgré la publication du calendrier et la reprise du championnat annoncée pour le 8 octobre prochain, les représentants congolais ne retrouveront le championnat national qu'au bout de 4 journées, chose incompréhensible car, à l'instar de V Club qui avait montré des insuffisances physiques, tactico et techniques, cette dispensation est plus un mal qu'un bien. Car, dit-on, la meilleure préparation d'une compétition reste le fait de jouer une compétition. Qui veut aller loin prépare sa monture. Les clubs congolais ont besoin de lancer leur machine dans la compétition en vue d'aguerrir leur forme, créer des automatismes. À ces rythmes, la République démocratique du Congo risque d'y laisser des plumes à l'issue de ce 16e de finale des interclubs de la CAF. Changeant de discipline à présent, depuis le 30 septembre que ça a été lancé, la 43e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions de handball continue à tourner sur la terre tunisienne. Le représentant congolais chez les hommes, la jeunesse sportive de Kinshasa, a de la peine à décoller après une autre défaite subie lors de la 4e journée. La JSK perd du terrain et ses chances de qualification sont amoindries. Idriss Kalombo. Battu en ouverture de la 43e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions par l'Espérance de Tunis, 43-30, la jeunesse sportive de Kinshasa s'était refait la santé en s'imposant lors de la 10e journée devant les Algériens d'Aïn Touta, 26-23. Avant de succomber face aux Égyptiens d'Al-Khali sur la marque de 39-14. Une deuxième défaite qui maintient les Congolais à 2 points à un match de la fin de la phase de poule pour espérer accrocher la place qualificative pour le prochain tour. Un prochain tour où est bien positionné les Égyptiens d'Al-Khali avec 6 points en 3 sorties plus 73 de goal différence, suivi de l'Espérance de Tunis, 6 points en 3 sorties également avec un goal de différence de 43. Les Congolais, 3e avec 2 points, moins 37 de goal différence, sont ex-égaux avec les Algériens d'Aïn Toutan avec un moins meilleur goal différence de moins 27. Et Flowers du Bénin ferme la marche avec 0 points, moins 50 de goal différence. Espérant un faux pas de ses adversaires, les chances de qualification des Congolais est quasi nulle, mais un match reste à jouer face aux Béninois de Flowers. Question de sauver l'honneur. Mesdames, Messieurs, place au rappel de titre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a nommé lundi 3 septembre dans la soirée le général Christian Chiwewe Songwesha, chef d'état-major général des FARDC. L'ordonnance présidentielle, le nommant a été lu à la télévision nationale RTNC.
Les éléments de la police des circulations routières PCR de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC, sont désormais interdits d'arrêter les conducteurs à cause du permis de conduire. Lancée depuis le 30 septembre dernier, la 43e édition de la Coupe d'Afrique de clubs champions de handball bat son plein en terre tunisienne. Ainsi s'achève ce journal. Merci d'avoir choisi BCTV pour vous informer. Restez fidèles à nos programmes. On se retrouve la fois prochaine avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.